apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21, nous parlons ce midi donc de l'orthographe. Les Français ont visiblement encore du mal à apprivoiser certaines règles, notamment lorsqu'ils rédigent leur CV. Vous nous avez appelé au 39 21. Voilà, et donc c'est une étude qui est baptisée Projet Voltaire, qui met en lumière le fait qu'on maîtrise mal l'orthographe et que ça peut coûter cher quand il y a des fautes dans un CV. C'est vrai que c'est bête de louper un emploi parce qu'on fait des fautes dans un CV. C'est vous, Pascal Ostachy, qui dirigez ce Projet Voltaire. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, donc vous êtes cofondateur de la société Ounos qui abrite le Projet Voltaire. On va dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 pour voir comment eux-mêmes, quel rapport ils ont à l'orthographe, quels déboires éventuellement ils ont rencontrés. Bonjour Régis. Bonjour Jean-Michel, bonjour à toute l'équipe et à votre invité. Vous êtes à Tinqueux, dans le département de la Marne. Exactement. Et vous êtes responsable d'agence, quel type d'agence ? Alors c'est l'agence de déploiement de fibre optique. Déploiement de fibre optique, d'accord. Et quand vous embauchez quelqu'un, vous regardez comment est rédigé le CV, s'il y a des fautes, s'il y a des lettres d'accompagnement, vous êtes attentif à tout ça. Exactement. Donc alors, c'est pas trop encore sur l'orthographe tant que on ne me fait pas dresser les poils sur les bras. Il faut être attentif à tout. Il y a aussi la façon de tourner ses phrases, les répétitions. Bon, il y a aussi bien sûr toutes les fautes d'orthographe là qui peuvent être pénalisantes. On ne faut pas s'arrêter non plus là-dessus parce que la personne n'est pas forcément pour ça un mauvais élément. Mais quand vous envoyez, ça vous dérange. C'est déterminante quand même dans le choix. Quand vous envoyez, ça vous dérange un peu. Vous dites tiens, vous tiquez un peu, c'est ça. Oh là là, il y a des fautes, des tournures de phrases, des conjugaisons aussi qui sont horribles à lire. Mais vous arrivez à passer au-delà. Éventuellement, vous vous dites, tiens, je vais quand même peut-être rencontrer cette personne. C'est pas parce qu'elle fait des fautes, c'est pas un blocage. Voilà. Et puis après, bon, on en discute. Et puis, si bien sûr, s'il y a des rapports à rédiger, des choses comme ça, les gens, je discute un petit peu avec eux. Je leur dis, écoutez, maintenant, il faut faire un effort. Et puis, arriver à s'exprimer, éviter les répétitions, les liaisons. Même quand on parle avec une personne, un client. Quel qu'il soit, on doit pouvoir s'exprimer en toute clarté et éviter les haricots, vous voyez, les haricots, les Hollandais. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, un petit peu comme dans le film. Voilà, ces choses, les 100 € qui me font dresser sur ma chaise à chaque fois que je l'entends. Voilà, tout ça, c'est à travailler, mais je pense que c'est aussi un problème de laisser faire d'éducation, hein, parce que si les parents reprennent régulièrement leurs enfants et leur disent « Ah non, on ne dit pas comme ça. » Voilà. L'orthographe, quand on l'a intégré, quand on est collégien ou lycéen, c'est tellement plaisant quand on s'exprime de pouvoir déployer du vocabulaire et puis rédiger un courrier en évitant toute faute. Voilà. Bien sûr. Restez avec nous, Régis. Pascal Ostachy, bien sûr, ce témoignage recoupe votre constat. Il y a beaucoup de fautes, de maladresse d'expression quand on écrit et donc quand on postule pour un emploi, ça peut être préjudiciable. Oui, aujourd'hui, on écrit énormément en entreprise. On n'a jamais autant écrit avec l'avènement du mail, effectivement. On écrit en moyenne 33 mails par jour. 30% des employés passe un quart de la journée à écrire des mails ou des rapports. C'est le retour de l'écrit, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a dit il y a quelques années. On n'écrit plus, on maîtrise plus l'orthographe. C'est le retour de l'écrit et donc il faut être efficace. Exactement. Et les nouvelles générations écrivent énormément, beaucoup plus que nous à leur âge. Et on dit elles ne lisent pas beaucoup. C'est vrai qu'elles lisent beaucoup moins, elles écrivent beaucoup. Après, on peut se demander du coup qui lit ce qui est écrit, puisqu'on ne le lit plus. D'une part, qui lit tous les livres qu'on vend, parce qu'on n'en a jamais vendu autant. Mais enfin, l'idée s'est installée qu'on ne lit plus. D'accord. C'est vrai. Et aujourd'hui, on sait que un CV qui comporte des fautes d'orthographe a 3 fois plus de chances d'être rejeté qu'un autre CV équivalent. Et on sait aussi qu'un CV sur 2 comporte des fautes d'orthographe. Donc il y a 50% des CV qui hypothèquent leurs chances. D'accord. Et vous, avec votre société Ounos, vous faites de l'apprentissage en ligne de l'orthographe, c'est ça ? Oui, avec le projet Voltaire, nous on propose un service en ligne de remise à niveau personnalisé en orthographe, en ligne ou mobile, et on travaille avec énormément d'entreprises, 700 entreprises, 1000 établissements d'enseignement.
donc de l'école primaire à l'école d'ingénieur. Voilà. Mais c'est une information importante parce que si on n'est pas très bon en orthographe, on peut s'améliorer, et sans doute rapidement d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Il suffit juste de trouver votre site, et doit être un parmi d'autres, de trouver le lieu où on peut réapprendre ou apprendre l'orthographe. Et puis il faut lever le tabou. Il y a eu longtemps un tabou sur l'orthographe. Il n'y a pas de tabou sur l'anglais. Quand on dit je suis pas bon en anglais, j'ai besoin de me remettre à niveau, on se remet à niveau. En orthographe, c'est pareil. C'est pas une fatalité. C'est dur, Régis, de dire à quelqu'un vous écrivez mal, il faut que vous soyez attentif à écrire mieux. C'est dur de le dire? Ah non, pas du tout. Moi, je le fais régulièrement. Je le fais à longueur de journée. J'ai un collaborateur qui est un excellent élément, mais qui a quelques lacunes, que ce soit en orthographe, vocabulaire, il ne sait pas trop quel terme adopter, comment tourner sa phrase. Il vient me voir, on en discute, je lui donne des conseils. Il m'appelle régulièrement depuis son bureau pour me dire il y a 2 L à couloir ou pas, ou voilà. Vous voyez, à longueur de journée, et je reprends régulièrement mes collaborateurs c'est pris sur le temps de la plaisanterie, mais en même temps, je sens qu'à force de le répéter, ça rentre. D'accord. Voilà. Vous êtes patient, hein? Ah oui, non, on a une très très bonne ambiance dans notre agence, et ce qui fait, ça facilite aussi la discussion et puis les petites reprises nécessaires, voilà. Merci beaucoup, Régis, pour votre témoignage. Je vous en prie, bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne journée dans et la que Marne. tout le monde fasse des petits efforts et n'hésite pas à demander quand ils ne savent pas. Voilà, c'est un bon conseil. Bonne journée, Régis. Merci beaucoup, au revoir. Maxime? On a le témoignage de Guillaume en quelques mots sur Twitter avec le hashtag #1midi. Guillaume qui dit: ce n'est pas l'orthographe qui détermine l'intelligence d'un individu. Je suis dyslexique et trop stigmatisé à cause de ça. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Guillaume? Pascal Ostachi. Je suis d'accord avec lui, effectivement. On connaît tous des personnes qui sont en délicatesse avec l'orthographe et qui ont de fortes compétences et une réelle intelligence. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il ne suffit pas de le dire. Ce que les travaux de recherche publiés récemment montrent, c'est que malgré tout, lorsqu'on reçoit un CV avec des fautes, il y a un jugement qui se crée. Donc, commettre des fautes graves, on ne parle pas de fautes de frappe, on parle de fautes de grammaire, je vous ai appelé EZ, ER. Commettre ce genre de fautes, vous en remettez au jugement que va avoir le lecteur à votre égard, et vous ne maîtrisez pas ce jugement. Donc il vaut mieux éviter, en fait. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes en Gironde à Vers, c'est ça? Oui, c'est ça. On le dit comme ça. Pour vous, l'orthographe, ça peut être un discriminant à l'embauche, hein. Vous embauchez et ça peut être un discriminant. Discriminant, non. Moi, je dirais plutôt distinctif. Ouais. Après, moi, dans mon entreprise, j'ai 2 parties. J'ai une partie avec une application technique et une partie administrative. Oui. Et il est évident que dans la partie administrative, c'est quelque chose de très important. Donc, automatiquement éliminatoire. Oui. Et après, il y a la partie technique où on va être peut-être un peu moins regardant sur l'orthographe. Mais ce qui fait aussi aujourd'hui l'importance de l'orthographe dans la demande d'emploi, c'est le changement du marché par rapport à il y a quelques années et le nombre de demandes qu'on peut recevoir tous les mois. Il y a une dizaine d'années, j'avais 10 à 15 candidatures spontanées aujourd'hui par mois. Et aujourd'hui, on en a une bonne centaine, voire des fois sur certains mois de saison jusqu'à 150. Oui. Donc automatiquement, les critères évoluent aussi. Et on est un petit peu plus regardant sur l'orthographe. Et évident quand on se retrouve avec plusieurs CV, celui qui va avoir eu une application par rapport à l'orthographe, la syntaxe, ou même ne serait-ce que la conjugaison de base, il a un avantage. Il aura automatiquement un avantage. C'est normal, bien sûr. C'est une logique. Après, c'est vrai que on rencontre des problèmes dans les candidatures, enfin des problèmes entre guillemets dans les candidatures. C'est aussi des tranches d'âge. Il y a je vais dire les moins de 35-40 ans qui ont une manière d'écrire et des fois de parler qui est différente de personnes qui ont plus de 40 ans et qui vont avoir une application, voire même une aide dans la rédaction de leur CV ou leur lettre de motivation. Qui maîtrise mieux tout ça, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Ils maîtrisent tout ça et après c'est aussi une histoire d'expérience, je pense, d'éducation et comme le disait l'auditeur d'avant par rapport à nos enfants où on leur demande de s'appliquer et d'éviter le langage texto, quoi. Oui, je comprends. Oui, bien sûr, il faut écrire correctement. Mais en tout cas, je comprends, Sylvain, que l'afflux des candidatures fait que quand même,
que vous dites que c'est pas discriminant, mais enfin, l'orthographe et la qualité d'écriture sont quand même importants. Discriminant, non. Non, j'ai compris. Moi, je dirais distinctif. Distinctif, mais c'est un critère quand même que vous avez un peu dans l'œil. Je vous remercie beaucoup, Sylvain, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Pascal Ostachi, d'un mot, puisque vous avez 10 ans d'expérience, la possession de l'orthographe a quand même progressé, elle régresse, vous diriez ça comment ? Non, aujourd'hui, ce qu'on mesure, effectivement, c'est que la maîtrise de l'orthographe régresse. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité, il suffit de s'y atteler, il n'y a pas de raison. Mais elle régresse, donc elle régresse. vous avez du boulot. Ouais. C'est bien. Mais les femmes sont meilleures que les hommes, donc c'est elles qui nous tirent vers le haut. En êtes-vous sûr ? Il n'y a pas de statistiques pour dire ça. Si. D'accord, il y a des statistiques. Mince alors. Merci Pascal Ostachi, donc vous êtes responsable du projet Voltaire. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi et nous nous retrouvons demain sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921 à partir de 13h10.